mettre un piège photo, ça permet d'avoir de jolies images d'animaux sauvages comme on voit là. Mais il faut aller le rechercher, les caméras. Et moi, j'en ai pas mis qu'un, j'en ai mis 4. 4 sur une petite zone. Je vous laisse découvrir là quand je vais rechercher les caméras, malgré la pluie. Il y a vraiment pas mal d'images, plutôt sympa. Mais avant d'oublier déjà, qu'est-ce qu'on fait? Un petit like pour me motiver. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et puis la petite cloche, ça vous permet d'être informé. Bonjour les amis, les vidéos que vous allez voir ont été filmées à l'aide de 4 pièges photographiques, 2 de chez Cool Life et 2 de chez Apimp. Donc c'est mis sur une toute petite zone pendant 2 semaines, les 2 dernières semaines du mois de mars. Alors je vais vous dire un peu quel type de caméra, vous retrouverez les liens en description et vous retrouverez également un lien vers mon site internet, xavnimal.fr, où je vous montrerai une petite sélection de photos qui vous permettra d'avoir une idée de la qualité des images. Vous verrez que selon les caméras, on n'a pas les mêmes qualités, et c'est normal. Et ça dépend aussi de l'endroit. Vous voyez là, le même endroit, éclairage différent, on n'a pas le même type de vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder. Donc regardez bien en bas, j'avais bien mis la date et l'heure. Donc tout est mis chronologiquement. Je vous ai tout trié, tout ça. Regardez les animaux, vous allez voir. Donc sur une petite zone, les 4 pièges photos, ils sont sur, je sais pas, 30 mètres espacés. Alors, il y en a 2 sur un poteau le long d'un ruisseau. Donc là, ici, on a une caméra chasse Cool Life. Oh, erreur. Une Apimp PH770 5S, et là c'est une Cool Life H881 Wi-Fi. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un blaireau, là maintenant c'est un sanglier. Alors à cet endroit là, j'ai pas filmé beaucoup d'animaux, ils passaient assez loin ou alors ils passaient en courant, donc c'est un endroit où j'ai pas remis souvent. Là c'est une Apimp PH 770-7 5S, oh là là, j'ai du mal. On les voit qui traversent le ruisseau, donc il y a une caméra de chaque côté, une qui permet de voir le ruisseau quand il traverse, et l'autre côté la prairie. Et là, à cet endroit, un autre piège photo, Cool Life, H8202, qui fait de belles vidéos. Regardez, par rapport là sur les 4 caméras, je pense que c'est les plus belles images qu'il y a. Alors donc on verra progressivement les animaux soit arriver ou soit repartir. Regardez, vous voyez, là, ils ne traversent pas tous au même endroit. Là, il y a un peu d'eau dans le ruisseau. Il y en a certains qui hésitent. En général, ils suivent tous en la file indienne, mais là, vous voyez, ils hésitent un peu à traverser. Alors, en général, j'ai mis des petites scènes, sauf là, pour la traversée, à quelques endroits, il y avait tellement de sangliers que je me suis dit, je vais laisser un peu plus. Regardez bien à chaque fois les dates et horaires en bas, ça vous donne une idée de la fréquence. Donc il y a des animaux tous les jours, on va dire. Quand il n'y a vraiment pas d'animaux pendant un jour, c'est très étrange. Bon, alors là, je ne sais pas si c'est une idée, mais on dirait que le ventre est assez gros. Sanglier tout seul. Ah non, regardez, derrière, il y en a d'autres qui arrivent, mais qui cherchent à traverser, mais ils sautent directement. Il y a peut-être un peu moins d'eau là-bas. Oui, ça arrive toujours. Le 21 mars, 6h19 du matin. Ça fait que d'arriver à regarder, là, il y a les marcassins à la rue pour traverser, c'est plus compliqué, mais bon, ils voient que les autres, donc ils se jettent à l'eau. Vous voyez, regardez, ils sautent au plus loin pour avoir moins à se mouiller, et puis hop, ils vont nager. Alors ça va, il n'y a pas trop de courant. Ah, c'est assez rigolo qu'ils traversent à 2 endroits, mais peut-être qu'ils traversent aussi à d'autres endroits, mais il y a beaucoup de végétation. Là, j'ai juste mis à cet endroit-là, parce qu'il y avait moins de végétation. Regardez, là, un lièvre.
Alors regardez bien, 6h45, le lièvre il tourne un peu en rond à cet endroit-là. Parfois ils sont deux lièvres. Est-ce que ça va être le cas? Hop, vous voyez, 1 minute après, ça arrive dans le même sens, probablement un autre lièvre. Donc il y a de fortes chances que ce soit un couple. Par contre, moi, j'arrive pas à reconnaître le mâle de la femelle comme ça. Si vous y arrivez, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Regardez, là, le héron aussi, c'est assez rigolo. Regardez, alors, donc le 23, 8h41, il passe de gauche à droite. On va le retrouver un peu plus loin, un peu plus tard, un autre jour, où il va passer plusieurs fois. Là, on a un chevreuil, une femelle, donc une chevrette qui passe. Et pourquoi s'arrêter? Bah, si vous regardez bien, elle est en train de faire un gros pipi juste devant la caméra. Ah bah oui, hein, faut que ça se fasse, mais pourquoi elle est venue faire ça devant la caméra? Elle fait discret, elle regarde à droite, à gauche. Bon, c'est toujours à l'affût, hein, les chevreuils. Au moindre bruit, ils sont prêts à partir. Voilà, elle se promène tranquillement, et regardez, oh, elle est suivie par un mâle. Vous voyez, à cette époque-là, ils étaient encore en les bois en velours. C'est joli. Hein. Et on va voir que selon les animaux, il y en a qui ont déjà perdu les bois, il y en a qui les ont encore en velours, il y en a qui n'ont plus de velours. Regardez celui-ci comme il est magnifique. Et à cette heure-là, vous voyez, 19h24, hein, c'est plutôt sympa. Puisqu'on n'est pas à la nuit totale, mais on n'est pas encore en jour. Donc la caméra fait des vidéos en noir et blanc plutôt sympa. Là, on retrouve l'endroit où il y avait la Cool Life H881. Là, c'est la Pimp. Donc en fait, là, c'est le poteau où il y a derrière, il y a voilà, cet endroit-là, le ruisseau. Et l'autre côté, bah, ils traversent un petit champ. Et ensuite, ils peuvent aller en dessous des arbres. Vous voyez là, le sanglier traverse tout doucement. Avec prudence. Parce qu'il y a des fois où il y a beaucoup d'eau. Hein. Cette année, ça n'a pas été le cas. Mais il y a des fois, il y a de l'eau jusque dans le champ, là où il y a le sanglier. Enfin, même quand il n'y a pas d'eau, hein, il est complètement inondé. Hein. Et il y a toute une période où on n'y va pas du tout. Et par contre, les animaux y vont, et surtout les sangliers, ils labourent bien le terrain. Un chevreuil qui passe tranquillement. Elle a un chien. Ouais, on va le voir sur plusieurs caméras. Hein. Elle a dû passer en courant. Alors c'est pas moi le chien, c'est une ferme qui est aux alentours et je le filme régulièrement. Il se promène. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait les animaux. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu courir après les animaux. Bon, alors normalement, un chien ne doit pas vagabonder. Hein. Il ne doit pas aller chez les gens, il ne doit pas aller où il y a des animaux comme ça, surtout qui se reproduisent, malheureusement. J'ai pas la solution. Et je suis pas trop non plus à attacher les chiens. Bon, il est en pleine nature, il est content de se promener. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a qui auront des avis plus radicaux que mon avis. Mais vous voyez, malgré ça, il y a quand même les chevreuils, ils sont tranquilles. Alors, il n'y a pas que du chevreuil, hein. Selon les lieux et dates, on n'a pas les mêmes animaux. Quelques sangliers, si vous regardez bien, dans le fond, on en voit un peu de partout. Alors celui-ci renifle pas mal l'autre. Donc derrière, c'est un mâle et devant, une femelle. Vous voyez, quand il est attiré comme ça, qui fait que de la sentir, je pense qu'il va la surveiller pas mal. On voit en fait qu'il y a des sangliers qui sont un peu tout autour. Il devait y en avoir un sacré paquet. On va le voir un peu plus loin. Là, il y a pas mal de petits marcassins qui passent. Alors c'est marrant, ils sont devant. Ah non, il y avait la maman qui était un peu plus devant.
19h46, bon c'est la tombée de la nuit. Ils sont pas affolés, ils marchent. On les voit bien. Alors tout le secteur là où il y a les 4 caméras, hein, vraiment, on voit que les animaux ont tendance à aller de l'un à l'autre. Là, regardez, est-ce qu'il regarde la caméra à votre avis? Ou il a juste tout simplement entendu un bruit et il attend les autres? On voit des yeux derrière. C'est assez étonnant parce qu'en fait on dirait qu'ils font un petit tour là, autour de ce petit coin là. Alors cette caméra là je la mets pas tout le temps là. En hiver c'est bien, mais une fois que toutes les feuilles ont poussé, bah, c'est trop dense et on voit pas grand chose. Donc profitez-en. Donc voici, alors pour vous donner une idée, hein, les grands arbres qui sont sur la droite au fond, en fait, c'est un ruisseau qui passe. Et sur la gauche, c'est juste les images que l'on voyait juste avant. Bon, faut savoir que là, la semaine dernière, ce champ-là est complètement labouré par les sangliers. Vous verrez de belles images dans quelques temps. Sur les vidéos, si vous regardez, remettez au début les vidéos, vous allez voir que ce brocard-là, il avait encore du velours, et là, il n'y en a plus quand il passe. Là. Celui-ci, là encore, le velours. Alors c'est selon l'âge. Selon l'âge de l'animal, il va les perdre. Il va perdre ses bois avant, ou il va avoir le duvet qui va repousser plus tôt, ou repartir plus tard. Ça va dépendre aussi si on se frottait. On voit que déjà il commence à avoir le pelage d'hiver qui va partir. Et là il y a un renard qui passe. Il n'y en a pas eu beaucoup hein, sur cette période-là, à cet endroit-là. Le velours est plutôt magnifique. Un joli trophée, une jolie coiffe. Il écoute, est-ce qu'il y a peut-être les autres chevreuils qui sont derrière ou devant? En tout cas, il est bien sympa de s'être arrêté devant la caméra. Alors voici un peu plus loin, toujours en train de se promener, tranquillement. Alors quand je vais mettre les caméras ou quand je vais les rechercher, hein, c'est souvent que je les croise, hein, les chevreuils. Regardez celui-ci, il a plus de velours sur ses bois. Par contre, il n'aime pas trop avoir les pattes mouillées. Je les ai déjà vus des fois, hein, ils sautent carrément, ils touchent pas du tout l'eau. Hop, le voici qui repasse dans l'autre sens. Encore par là, hop, encore ailleurs. On voit quand même une sacrée différence hein, de qualité d'image. Mais c'est aussi le lieu qui fait ça. Quand vous êtes en sous-bois, les images sont toujours plus jolies qu'une caméra chasse que vous mettez qui est en pleine, comme les autres. Vu qu'elles ont... L'infrarouge n'a pas de branches ou de feuilles ou quoi que ce soit pour faire une netteté, bah, c'est plus compliqué. Vous voyez là, regardez. C'est plus loin. La nuit, elle est complètement noire, mais on voit quand même qu'il y a des points avec les yeux des sangliers. Et c'est là que ils retournent un peu tout. C'est normal, c'est plus mou, donc ils creusent dans des endroits où c'est plus mou pour pouvoir trouver des vers et de quoi se nourrir. En plus là on est au bord de l'eau, donc il y a un peu aussi de brume, alors que quand on est sous les arbres, il y a forcément moins de brume.
Alors lui, c'est marrant, on croirait que c'est la caméra qui lui a fait peur, mais en fait non, il devait écouter un bruit, ou peut-être il attend les autres. Et si vous regardez bien, derrière, il y a pas mal d'autres sangliers qui arrivent. Il devait attendre le reste de la troupe. Et voilà, tous les copains. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je n'ai pas compté les marcassins. Les marcassins, il doit être 5 ou 6. Donc il y a peut-être une vingtaine de sangliers là. Et encore, j'ai pas compté les marcassins. Écoutez bien, on les entend qui couinent. Bon, quand il y a tout ça de sangliers qui passent, ça se voit, il y a pas mal de terrain retourné. Voilà, ils vont traverser le ruisseau pour repartir ailleurs. Alors c'est assez rare, hein, d'habitude ils traversent tous en file indienne et là ils font 2 files. Enfin, il y a peut-être tout de même à d'autres endroits, mais on peut pas mettre des caméras partout non plus. Je crois que déjà j'en mets pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, les marcassins, comment ils ont du mal, l'autre il court, il saute, il a du mal, et il y en a un, il part, il commence à partir sur la gauche. Hop, ça y est, il a réussi à sortir. Ah oui, pour les grands c'est facile, ils ont des grandes pattes, mais les petits ils sont obligés de nager. Et après pour sortir, s'ils sont pas au bon endroit, ils peuvent pas remonter. Ils ont traversé mais pas longtemps, ça n'a pas dû leur plaire de l'autre côté. Finalement ils ont fait demi-tour. Et les voilà qui reviennent. C'est plus facile de les compter là quand ils passent comme ça, au ralenti. Bon, le souci c'est que la caméra chasse, bien, elle se déclenche, mais une fois qu'elle a fait, donc je fais des scènes de 30 secondes, et après il y a une pause de 30 secondes avant qu'elle puisse se redéclencher à nouveau. Donc on n'est jamais sûr de pouvoir les compter. Certaines caméras chasse, on peut mettre juste 5 secondes ou même 0 secondes. Ça filme en boucle. Mais alors, le problème, c'est que la carte mémoire est vite pleine. Donc comme je laisse les caméras au moins 2 semaines, parfois plus, c'est compliqué de mettre moins quand la caméra le permet. En tout cas, eux, ils traversent tranquillement. Voilà, ça va être le tour des marcassins. Donc c'est quand le premier qui hésite. C'est dommage, là on les a pas. Et les voici qui ont traversé maintenant, qui suivent. Alors ça éclaire quand même à une bonne distance. Donc en gros là il doit y avoir 30 mètres peut-être d'herbage. Les revoici encore, qui retraversent. Vous voyez la vitesse à laquelle est passé le marcassin. Parfois, il y a même assez souvent, je filme des ragondins là. Le problème, c'est que je peux pas mettre de cage à ragondins, puisque si je retrouve un marcassin dedans, ou s'il fout en l'air la cage, c'est compliqué. Parfois, il y a des pêcheurs aussi. Vous le verrez sur d'autres vidéos, il y a une saison où il y a les pêcheurs, ils regardent un peu mes caméras. Ils doivent se demander ce qui se passe à cet endroit-là. Donc à cet endroit-là, vous voyez, les sangliers, là, leurs poils sont de 2 couleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont le bas qui est mouillé, ils viennent de traverser. C'est là qu'on voit la différence de taille des sangliers. En bas, c'est plus foncé parce que les pattes sont mouillées.
Parfois on les voit aussi plein de boue, on voit sa truffe qui est toute pleine de boue. Un chevreuil qui commence à venir brouter un peu les ronces, qui commence à sortir, puisqu'on voit que là la verdure commence à sortir tout doucement. Hop, le revoilà. Alors, on voit bien au niveau du cou, hein, le poil n'est pas pareil, parce que je pense qu'il perd ses poils d'hiver, puis ils doivent se frotter contre les arbres. D'ailleurs celui-là, si vous regardez bien, il n'y a plus de velours sur ses bois. Celui d'avant, il en avait. Et là, regardez, un daguet. Donc c'est un jeune cerf. Et regardez bien, là, dans le petit rectangle, il y en a un autre qui arrive. Alors c'est un peu un coup de chance hein, qu'il soit passé à cet endroit-là, parce qu'ils ne vont pas faire le tour des caméras. Celui-ci, il n'a plus de bois. Mais on voit qu'il commence, on voit les moignons, ça commence à repousser. Et derrière, il y en a encore un autre. Ok, ça a repoussé. Bon, ils sont passés qu'une fois là, cet endroit-là. Alors regardez bien les horaires, à 8h50, il y a un héron qui passe de gauche vers la droite. 17h09, probablement le même héron qui passe toujours par là. Il doit ressortir plus loin, s'envoler. Et là, il repasse dans l'autre sens en fin de soirée. Il y a des poissons, hein, puisque j'ai vu des pêcheurs, c'est qu'il y a des poissons là-dedans. Bon, il peut y avoir des batraciens aussi. En tout cas, ils cherchent à manger quand ils se promènent là-dedans. On voit les chevreuils à différentes heures, que ce soit la nuit ou le jour. Ils sont plutôt actifs. Par contre là il est passé en courant. Tout comme là ce sanglier qui retourne dans les bois avant la tombée de la nuit. Là on voit une chevrette. Je sais pas si c'est une idée, j'ai eu l'impression que son ventre était un peu gros. Vous en pensez quoi? Est-ce mes yeux? Oui, malgré le mauvais temps, eh bien, les sangliers passent. Alors c'est quand même bien fait, hein, les objectifs, parce que regardez, vous sortez avec un casque de moto ou des lunettes, s'il pleut comme ça, on voit rien du tout. Là, les pièges photos, ils s'en sortent quand même vraiment très bien avec la pluie. Là, il y a moins de pluie, pourquoi? Parce qu'il y a les arbres, avec les branches, donc c'est vraiment freiné. Et les voici qui repartent à nouveau. Là, il y a une chevrette et regardez derrière, il y en a deux autres chevreuils. Hop, là, il est moins tranquille que d'habitude. Soit il va rejoindre les autres, je ne sais pas. Là, pareil, ils sont à plusieurs, mais... Voilà, cette vidéo se termine. Si c'est pas encore fait, le petit like qui me motive. On s'abonne si on veut voir la suite. Et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires. On retrouvera d'autres vidéos d'animaux sauvages et de tests de caméra chasse. Je vous dis à bientôt.